Édition, la science autrement. Bien, ressalam encore une fois les gars, donc voilà, nous revoici donc dans la partie B maintenant de cette émission. Voilà le problème qu'on avait proposé de résoudre, donc ça c'est la première partie, ça c'est la partie suivante, donc vous voyez que quand même c'est un problème assez simple on va dire, donc vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc pour la partie A, on a la fonction h de x égale x carré plus 1 moins ln x. On demande d'étudier les variations, dresser le TV et d'en déduire le signe, comme d'habitude avec les fonctions auxiliaires. Donc pour le d de h, c'est 1 plus l'infini, la limite en 1 plus. Donc en remplaçant ici par 1, nous avons 1 plus 1, 2. ln de 1, ça fait 0. Donc la limite en plus 1 plus, ça fait 2. Maintenant, pour la limite en plus l'infini, c'est pas compliqué. Donc ici, on voit que en calculant direct, on risque d'avoir une FI. Parce que ça va tendre vers plus l'infini, mais ça va moins l'infini. Donc, pour faire simple, nous allons factoriser par x carré et avoir donc x carré facteur 1 plus 1 sur x carré moins ln x sur x carré. Et on sait que ça, c'est 0. Ça aussi, c'est 0. Donc, ici, il va rester 1 multiplié par plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini va nous donner plus l'infini. Ensuite, on nous dit pour la dérivabilité que h est dérivable donc sur 1 plus l'infini. Là, maintenant, la dérivée, donc la dérivée de x carré, ça fait 2x. Celle de 1, ça fait 0. Celle de ln, c'est 1 sur x. On réduit au même dénominateur et nous avons 2x carré moins 1 sur x. Et maintenant, pour le signe, c'est pas compliqué. Ça, c'est un trinôme du second degré. Il va s'annuler avec deux valeurs qui sont racine 2 sur 2 et moins racine 2 sur 2. Donc, ça fait plus ou moins 0,7. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, et on sait que ce trinôme, à l'extérieur des racines, il sera positif. Donc, à l'extérieur des racines, donc quand on est entre 1 et plus l'infini, c'est comme si on était à l'extérieur des racines. Donc, il est positif. Et le dénominateur x est strictement positif aussi. Conclusion, h' est positive et h est croissante. Donc, et là, voici notre table de variation. Donc, on a une croissance de 1 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Vous voyez que h prend uniquement des valeurs qui sont positives. Donc, d'après le TV, h est positive, quel que soit x appartenant à 0 à 1 plutôt, plus l'infini. J'ai oublié le plus ici, n'est-ce pas? Allez, maintenant pour la partie B, donc la fonction principale, on commence toujours par déterminer le domaine de définition. Donc on nous demande de montrer que f est défini sur R. Donc on va prendre ce raccordement. Il va exister d'abord pour le domaine d'étude, c'est-à-dire x inférieur égal à 1. Le dénominateur expo de x moins 1 sur plus 2 doit être différent de 0. Donc expo x moins 1 différent de moins 2. Et ça, c'est toujours vrai car expo est strictement positif. Donc, conclusion, le domaine est égal au domaine d'étude, c'est-à-dire moins 1 l'infini 1. Et maintenant, pour le F2, lui, il va exister pour le domaine d'étude, c'est-à-dire x supérieur strictement à 1 et x positif strictement à cause du ln et aussi à cause du dénominateur. Donc, le domaine d'étude, le domaine de définition, ce sera aussi le domaine d'étude, c'est-à-dire 1 plus l'infini. Et le domaine de définition, donc c'est réunion entre d de f1 et d de f2, ça nous fait R comme d'habitude. Après maintenant, on va voir la continuité de f en 1. Si on regarde la limite en 1 moins, donc ce sera la limite en 1 moins de ça. Si on fait donc ça, c'est 1, 1. Et là, en calculant 1, donc on a expo 0, ça fait 1. Donc ici, on aura 3 fois 1, donc 3. Là, nous avons expo 0, 1 plus 2, ça fait 3. Donc 1 plus 3 tiers, ça fait 1 plus 1, 2. Et qui est égal, bien sûr, à f de 1. Maintenant, pour la limite en 1 plus, si on remplace ici par 1, nous aurons donc 1 plus 1, ça c'est 0 sur 1. Donc nous avons 2. Nous avons la même valeur à gauche et à droite de 1. Donc cela veut dire que f est contenu en 1 tout simplement. Allez, maintenant pour la dérivabilité. On a encore ce genre de choses, donc, et comme je le dis toujours, il faut calculer ça, après arranger ça et montrer que les deux expressions sont égales. Si on fait f de x moins 2 sur x moins 1, donc ça c'est f de x, n'est-ce pas? Quand nous sommes pour x inférieur strictement à 1, bien sûr. Donc ici, comme vous le voyez, on va réduire au même dénominateur, arranger et avoir, attention, je m'excuse. Si on arrange, donc on va avoir expo x moins 1 facteur x plus 1
plus 2x moins 4 sur x moins 1 facteur expo x moins 1 plus 2, n'est-ce pas? Et maintenant, cette expression également, on va faire la même chose. Maintenant, il faut faire attention parce que vous voyez que ici, c'est un produit, n'est-ce pas? Donc, quand on multiplie sur le numérateur, il y aura toujours 2 expo x moins 1 moins 1. Maintenant, le dénominateur commun, ce sera x moins 1 facteur expo x moins 1 plus 2. Et là, maintenant, ce dénominateur-là, on va multiplier sur le 1. C'est pourquoi tu as x moins 1 facteur expo x moins 1 plus 2, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. Après, on va développer et arranger. Et vous voyez que on va retrouver la même chose qu'on avait ici en haut. Donc, du coup, on peut en conclure que f de x moins 2 sur x moins 1 est bien égal à 1 plus 2 facteur expo x moins 1 sur x moins 1 multiplié par 1 sur expo x moins 1 plus 2. Et ça va nous aider après avec la dérivabilité parce que on va tout simplement poser des changements de variables et ça va devenir une forme usuelle. Tu vas voir ça parce qu'on a demandé d'en déduire la limite. Donc, c'est la limite en 1 moins. On va prendre donc cette expression. On va poser grand X égale X moins 1. Donc, si petit x tend vers 1, grand X, lui, va tendre vers 0. Donc, cette limite, c'est la limite de ça. Donc, tu vois que la forme usuelle est apparue. Donc, ça fait 1. Donc, multiplié par le 2, c'est 2. Il y avait un 1 ici. Maintenant, ça, c'est un produit à ne pas oublier. Expo de 0, c'est 1 plus le 2, ça fait 3. Donc, multiplié par 1 tiers. Donc, on a 1 plus 2 tiers qui est égal à 5 tiers. C'est bon? Ensuite, maintenant, on demande de conclure la dérivabilité en 1. Si on regarde la limite en 1 plus, donc c'est la limite de ça. Donc là, si on fait moins 2, on va faire x moins 1 sur x moins 1. Et là aussi, on peut simplifier et avoir 1 plus maintenant ln x sur x facteur x moins 1. Et ça, vous savez que c'est une forme usuelle, elle donne 1. Après, nous avons 1 sur 1 fois 1. Donc, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, du coup, le nombre dérivé à gauche est différent du nombre dérivé à droite. Donc, on va tout simplement conclure que f n'est pas dérivable en 1 et l'interprétation graphique, comme d'habitude, c'est un point anguleux au point d'abscisse 1, maintenant qui sera formé par deux demi-tangentes obliques. Pour 1 moins, nous aurons y égale 5 tiers de x plus 1 tiers. Si vous calculez, vous allez trouver ça. Et en 1 plus, donc, on va avoir y égale 2x. C'est bon? Voilà, donc je crois que ça, c'est pas très difficile à comprendre. On n'a pas besoin d'épiloguer parce que vous savez que l'équation d'une tangente, c'est toujours donc y égale f' de x0 facteur x moins x0 plus f de x0. Et là, moi, j'ai calculé, j'ai donné direct le résultat. C'est pas très méchant, n'est-ce pas? Ensuite, on nous demande de calculer les limites aux bornes de f et aux bornes de df plutôt. Donc là, ce sera la limite en moins l'infini. Donc, on va prendre celui-là. Donc, c'est la limite de tout ça. Vous voyez qu'en moins l'infini, expo x moins 1 va tendre vers 0. Donc, ici aussi, on aura 0. On aura 0 sur 2, 0. Donc, ici, on aura comme conclusion moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini également, vous voyez que ça fait 0. Donc là, on va avoir plus l'infini. C'est pas méchant. Ensuite, on demande de montrer maintenant que pour x strictement supérieur à 1, f', c'est h sur x carré. Donc là, on va tout simplement prendre celui-là. En dérivant x, ça fait 1. En dérivant 1, ça fait 0. Ça, c'est un quotient. Donc, u'v. Donc, u' c'est 1 sur x fois le vx. Moins v', donc 1, u ln x. Donc, comme tu le vois, sur x carré. C'est pas méchant. 1 sur x fois x, ça fait 1. Ici, on réduit direct au même dénominateur. Donc, et tu vois, on a notre h qu'on avait sur la partie A. Donc, pour le signe, c'est pas compliqué. On savait que h est strictement positif. X carré positif, donc f' positive et f croissante. C'est bon? Ensuite, on demande la dérivée de f pour x strictement inférieur à 1. Donc, on va prendre celui-là. Donc, la dérivée de x, ça fait 1. Ça, c'est un quotient. Donc, u'v plus moins v'u sur v carré. Donc, ici, u', c'est en dérivant. Donc, ça, c'est k expo de u. Expo de u, sa dérivée, c'est u' expo de u. Ici, en dérivant x moins 1, nous avons 1 multiplié par le 3. Donc, on a toujours 3 expo x moins 1. Facteur v maintenant, c'est-à-dire expo x moins 1 plus 2. Moins maintenant v' ici en dérivant, le 2 va disparaître. Donc ici, la dérivée, on aura toujours donc expo x moins 1, donc qui est là, multiplié par u, donc 3 expo x moins 1 sur le dénominateur au carré. Et là, on va tout simplement développer et vous allez voir que expo a fois expo b, maintenant attention, c'est expo a plus b. Donc si on fait x plus 1 plus x plus 1, on aura 2x moins 2.
avec le 3 devant. Ici, on a la même chose, mais ça va simplifier après. Il va rester donc f', c'est 1 plus 6x pour x moins 1 sur x pour x moins 1 plus 2 au carré. Donc, et ça, c'est positif parce que, attention, je m'excuse, aujourd'hui quand même, je suis très maladroit même. J'ai les doigts qui sont un peu secs, donc là, je m'excuse vraiment. Donc, le 1 est positif, donc ça, c'est positif. Donc, tu vois que f' est positif et f est croissante. C'est pas méchant. Et là, ça nous permet d'avoir le TV, comme tu le vois. Donc, c'est pas méchant. Donc, nous avons une fonction qui est strictement croissante et qui est une bijection de R vers lui-même. Et ne pas oublier, comme c'est pas dérivable en 1, donc il faut le mettre, même s'il n'y a pas grand-chose à mettre. Donc, à part ici, on pouvait écrire 2. Voilà, mais bon, c'est pas tellement méchant. Voilà, donc pour le TV. Et là, maintenant, on demande de montrer que D d'équation y égale x et D' y égale x plus 1 sont des asymptotes. Donc, si on prend l'asymptote en moins l'infini, c'est-à-dire y égale x, si on fait f de x moins x, on va se retrouver avec ça et on sait déjà que ça fait 0 parce que là, on tend vers 0 au numérateur sur 2, donc ça fait 0. Donc, conclusion, D est asymptote ACF en moins l'infini. Et pour l'asymptote en plus l'infini, donc on va faire moins x moins 1, donc comme tu le vois, et ln x sur x forme usuelle, ça fait 0. Conclusion, D' aussi est une asymptote ACF en plus l'infini. C'est bon? Ensuite, donc, on demande les positions relatives, très simple aussi. Donc, si on fait f de x moins y en moins l'infini, on trouve ça. Et cette quantité, elle est strictement positive. Donc, la courbe est au-dessus de D. Cette quantité également, si on fait f de x moins y, quand nous sommes en plus l'infini, on a ln x sur x. Et rappelle-toi, on est sur x supérieur à 1. Donc, ln de x va être positif. X est positif, donc conclusion, la courbe est au-dessus de ces deux asymptotes. C'est bon? Après maintenant, on demande les coordonnées du point A de la courbe où la tangente est parallèle à l'asymptote. Donc pour x est supérieur à 1. Et vous savez que pour x strictement supérieur à 1, l'asymptote c'est x plus 1, n'est-ce pas? Donc, et si la tangente est parallèle à l'asymptote, donc ils vont avoir le même coefficient directeur. Donc f' de xa va être égal à 1. Donc tu vois. Et f' de x, c'était ça. Donc, si on pose que c'est égal à 1, on va retrouver x égale e quand on résout. Et maintenant, après, il faut juste calculer f de e. Et si on calcule f de e, on trouve e plus 1 sur e. Et là, donc, vous avez le point A comme coordonnée e. E plus 1 sur e. Donc, on pouvait réduire au même dénominateur ou laisser comme ça. C'est la même chose, donc c'est pas tellement méchant. Ensuite, on demande d'établir que f est une bijection de R vers lui-même, donc bon, vers un intervalle à préciser. Donc ici, il faut tout simplement, donc ça, on l'avait déjà vu, je crois, c'est pas méchant. Ensuite, on demande de calculer l'intégrale de f de x dx, f de x moins x plutôt. Donc là, si on fait la différence, donc vous voyez que 1 moins ln3 est inférieur à 1, donc on est là, n'est-ce pas? Donc on va prendre la différence, donc ça fait ça. Et ça, en prenant le 3 en dehors, donc vous voyez qu'on a u' sur u. Donc ce sera ln de valeur absolue u. On pouvait mettre juste des parenthèses parce que cette quantité est positive. Maintenant, si on la prend entre 1 moins ln3 et 1, donc on va trouver, comme par manipulation, 6 ln3 moins 3 ln7. C'est bon? Après, maintenant, l'interprétation en termes d'air, ce n'est rien d'autre que l'air entre la courbe, la droite d'équation y égale x, les droites d'équation x égale 1 et x égale 1 moins ln de 3. Donc, cette R-là, elle mesure 6 ln3 moins 3 ln7 cm². C'est bon. C'est pas très méchant comme problème. Donc, voici la courbe. Elle a l'air d'une fourchette, comme on dit les élèves. Voilà, donc on dirait une fourchette, effectivement. Donc, quand même, c'est une courbe très intéressante. Voilà, une croissance avec la courbe CF et sa bijection réciproque. Donc voilà les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le contenu a été intéressant. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, jaajëf.